Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des poissons pour ce mois de mai 2020. Pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser pour ce mois-ci le tarot du chercheur de vérité, que je trouve très à propos. J'ai décidé de l'utiliser en deux parties. Donc si vous avez déjà visionné une première ou même deux vidéos, vous pouvez avancer à cette partie-là. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc la première partie, donc la première carte, celle-ci, ce sera pour les énergies du mois de mai. Qu'est-ce que ce mois de mai a à nous offrir? C'est pour tous les signes pareil, donc c'est pour ça que je vous invite à avancer, même si c'est votre première vidéo. Dans les autres vidéos, vraiment avancez, ça ne vous servira à rien, vous aurez déjà toutes les informations ici. Donc c'est, voilà, qu'est-ce que ce mois de mai a à nous apporter, qu'est-ce qu'il porte en lui, et puis ici, donc nous allons avec le chercheur de vérité avoir qu'est-ce que les poissons vont vivre, eux, dans ce mois-là, impactés évidemment par cette carte-ci. Ensuite, donc, nous irons prendre les cartes de mystique de Mademoiselle Lenormand en 5 cartes pour nous donner un axe. Puis nous prendrons le Oshozen que je vais interpréter essentiellement, et même seulement à l'intuition. Je vous invite aussi à l'interpréter à l'intuition, je vous montrerai les cartes, n'hésitez pas à faire pause et à les interpréter par rapport à ce que vous pensez, et votre interprétation primera évidemment sur la mienne. Ensuite, donc, je prends les cartes du bien-être de Cheryl Richardson, en carte bonbon, carte de réflexion. Si vous vous demandez d'où vient cette très jolie carte qui représente votre signe, il vient du portail des 12. Alors, j'avais décidé à la base d'utiliser de m'arrêter en fait aux cartes du bien-être, et puis je me suis dit non, il me faut quelque chose pour illustrer, et j'avais envie de prendre celui-ci, et plus je fais de vidéos avec celui-ci, et en fait plus enfin pour pas vous cacher quoi que ce soit, j'avais décidé à la base de prendre celui que je prends d'habitude, le tarot astro, je sais plus quoi, qui ne me sert qu'à ça en fait, et puis je me suis dit non, bah là vraiment je sais pas, j'ai envie de changer, j'ai pris celui-ci et je trouve que l'énergie en plus du jeu va bien avec les cartes que j'ai utilisées, et puis donc il reviendra en fait, je pense qu'il y aura des tirages faits au niveau des signes comme ça par mois qui seront faits avec ces cartes là, en tout cas il servira à autre chose qu'à illustrer, voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, etc. Nous allons commencer avec la carte donc qui va représenter ce mois de mai et qui est celle de la mort. Elle n'a jamais été aussi à propos, je trouve, que en ce mois de mai. Voilà. Évidemment, malheureusement, on aurait préféré qu'elle ne soit pas si à propos. Mais ici, je ne vais pas vous parler de décès, je vais vous parler de changement, je vais vous parler de transformations importantes, profondes, de changements très importants, d'inquiétudes qui sont liées évidemment à ces changements, à ces transformations qui sont très, j'insiste sur le très importante en fait. Ça va vous demander en fait d'accepter la réalité de ce changement, de cette fin, de cette transformation pour pouvoir rebondir le mieux possible. Ça va vous demander de faire parfois le dos rond si besoin, histoire d'être adaptable, histoire de travailler cette adaptabilité, cette souplesse pour essayer de trouver des solutions et non de rester bloqué sur des problèmes. Il va falloir réapprendre certaines choses, modifier certaines choses, certains comportements, évidemment, tout le monde le sait. Il va falloir vraiment se plonger dans une réflexion constructive et non dans une réflexion de reproche, d'accord? Ça ne changerait rien. Donc autant essayer d'adapter les situations à nos besoins, et du coup d'essayer d'adapter cette situation pour essayer de nous adapter à cette situation pour essayer de la vivre le mieux possible. Ça me parle de changement et donc de renouvellement. Dans un renouvellement, évidemment, il y a une période d'incertitude. Et donc, dans cette période d'incertitude, on peut avoir deux choix. On peut décider de la vivre paralysée et du coup de ne rien apprendre de cette période, ou on peut décider de modifier nos comportements, de nous adapter encore une fois. De toute façon, le mot-clé pour le mois de mai, ça va être adaptabilité, ça va être changement, transformation, ne pas se braquer, d'accord, souplesse, voilà. Pour vous les poissons particulièrement, nous avons eu le 2 de coupe et l'impératrice. Alors, le 2 de coupe, ça me parle de relationnel, d'accord? Donc peut-être que cette transformation va impacter énormément la manière que vous avez de vivre l'état, de vivre vos relations, l'état émotionnel lié aux relations et vos relations en règle générale. Ça peut me parler aussi
d'une transformation, d'un changement dans l'attirance que vous avez pour quelqu'un, un changement en vous aussi, tout simplement par rapport à une forme d'attirance envers une personne. Il y a une forme d'union sur tous les plans. Si vous êtes en couple, si vous venez de rencontrer quelqu'un aussi, il y a une problématique amicale, relationnelle, quelle qu'elle soit, c'est la carte que vous souhaitiez avoir, en fait. Hein. C'est la carte qui vous dit que ça va être au premier plan, d'accord? Accompagné de l'impératrice, ça vous nous dit que concernant vos relations, concernant votre situation relationnelle, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale ou simplement de l'ordre du schéma amical, émotionnel lié à l'autre, il y a une façon de voir les choses qui va se faire avec beaucoup de discernement. D'accord? Il y a une concentration sur l'harmonie des relations, sur l'équilibre des relations qui va être vraiment mise au premier plan. C'est un heureux présage et une belle évolution des relations. Ça va vous demander aussi de vous faire confiance, d'accord? Ça va vous demander ce mois-ci, dans cette transformation, dans cette nouvelle manière de vivre le relationnel, la distanciation sociale particulièrement, ça va vous demander de vous faire confiance et comment dire, de vous autogérer. Voilà, si vous sentez que la distanciation sociale, vous en avez besoin, peut-être un peu plus que les autres, que vous pensez peut-être un peu irresponsable, etc. Suivez votre propre voie intérieure, ne vous brusquez pas, ne vous... Voilà, ça nous dit ça nous dit vivez les choses de la manière la plus juste pour vous, et bien au contraire, si vous sentez le besoin irrépressible, par exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un, et dans cette période de transformation, de changement, de chamboule tout, c'est compliqué, et bien essayez de suivre votre instinct, essayez de suivre ce que votre cœur vous dit, et ce que vos intuitions vous disent. Pour certains, l'impératrice peut représenter aussi l'énergie maternelle, l'énergie parentale. Ça peut représenter par exemple une grossesse, une gestation. Voilà, l'envie de ça. Ça peut être aussi ça qui arrive. Voilà, pour certains d'entre vous. Prenons le Normand. Mais ça, c'est vraiment, je mets un bémol, c'est vraiment pour certains d'entre vous, c'est une petite minorité, mais quand j'ai tiré les cartes, ça m'est venu tout de suite, ça a été la première idée, donc ça va sûrement parler à certains d'entre vous. Alors, nous avons l'arbre au tout début. Moi, ici, ça va me parler évidemment de santé, ça va me parler de famille, mais surtout d'ancrage. Donc, prenez-le comme vous voulez. Santé, famille, ancrage. Il y a une belle protection, il y a de l'abondance, il y a quelque chose de très concret. En fait, dans ces trois domaines-là, il y a quelque chose de très concret qu'il va falloir dépasser. Vous êtes protégé dans l'ascension de la montagne, d'accord, dans le dépassement du blocage mental, vous êtes protégé. Vous êtes aussi bien protégé professionnellement, vous êtes aussi bien protégé au niveau de la famille, parce que l'ours, c'est aussi le professionnel, le financier, le matériel. Donc, quoi qu'il arrive, dans ces deux domaines-là, vous êtes protégé et vous allez pouvoir dépasser cette montagne, même si ça va vous demander quelques efforts de travail sur vous, d'acceptation en fait de ça, ça va vous demander d'accepter l'adaptabilité à avoir. Vous allez pouvoir le dépasser et vous allez pouvoir finalement réveiller cette confiance en vous, être dans une forme d'intériorité. Je vais recouvrir la maison. Ouais, bah en fait, vous allez trouver un équilibre entre l'extérieur et les aspects extérieurs et les aspects intérieurs de votre vie, l'aspect professionnel, etc., la maison, machin. Il va y avoir une forme d'équilibre trouvé, il va y avoir une forme d'équilibre de la sociabilisation, j'ai envie de dire, parce que je n'oublie pas le tirage là, il y a une forme d'équilibre trouvé dans la sociabilisation et quelque chose de très sain, très abondant, il n'y a pas de souci, il y a une belle protection, même s'il y a un peu de... c'est logique, c'est l'inquiétude, c'est le blocage mental, c'est logique, mais chez vous, ça va être assez vite dépassé pour retrouver une forme d'équilibre, donc il n'y a pas forcément de souci entre l'extérieur et l'intérieur, entre moi et les autres, en fait. Hein. Alors... Le Haut-Chosen nous donne la confiance. La confiance. Bah, l'équilibre, la confiance, tout simplement. Hein. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Pour moi, c'est vraiment cette idée-là. Gardez confiance en vous, et que l'impératrice, de toute façon, vous avez ce truc-là en vous. Hein. Faites-vous confiance, c'est possible, en fait. Hein. Vous allez pouvoir vous apaiser. On va prendre... les cartes du bien-être. Et elle vous dit silence. Reposez-vous l'esprit. Le silence fait partie des bons soins personnels.
Bah écoutez, peut-être que le silence peut vous aider à dépasser cette montagne, peut-être que le silence peut vous aider à être adaptable, voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous aider, n'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube, à vous abonner, pouce bleu, etc. Et surtout et avant tout à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, un prochain tirage. Salut!